Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Paris chante toujours, Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne Mais peut c'est être vrai, incendié. Paris sera toujours Paris. Paris, c'est tellement fabuleux. La plus belle ville du monde, allez, disons-le, et surtout en ce moment. Et puis il y a quelqu'un, un expert en communication politique, mais sulfureux, qui vient de créer un jeu de société qui s'appelle La Traversée de Paris, qu'on a reçu. La Traversée de Paris, on s'est dit, c'est formidable, c'est vrai, on est à un mois et demi des Jeux Olympiques. Alors, on va tous aller là-bas, puis des millions de gens vont venir du monde entier pour assister à cette grande cérémonie, ces grandes cérémonies. Mais alors, comment faire? Eh bien, François Bellé a imaginé un guide, mais en forme de jeu, une espèce de Monopoly géant sur Paris. Et vous allez voir, décrivez-le avant qu'on fasse parler François Bellé. Esteban Rania, vous avez joué avec Thibaut Sadler à cela. Vous en êtes devenu transformé, pratiquement bouleversé. On sent, ils ne tiennent plus, là. Ils sont dans un état de totale décomposition. Pourquoi? Comment? C'est quoi ce jeu? Ah oui, c'est vrai qu'André, il y a des émissions plus sympathiques et plus faciles à préparer que d'autres. Avec Thibaut Sadler, on s'est attelé, on a reçu le jeu de François Bellé, qui ressemble, on peut le dire, à un jeu de loi pour ceux qui connaissent. Alors vous avez un plateau avec des dessins vraiment magnifiques. Les graphistes ont fait un travail superbe. Et puis avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour évidemment, mais qui cache peut-être une part de vérité pour certains Parisiens. Alors vous avez un plateau composé de nombreuses cases. Vous jetez un dé et puis vous tombez sur des cases bleues, vertes. Donc, alors, comment s'appellent ces cases? Donnez-nous des exemples. Alors, je tombe sur une case bleue qui est une case mobilité urbaine. Oui. Et donc là, j'ai une remarque de la question, donc je pioche une question bleue. Oui. Et ça me dit, tiens, route bloquée à cause d'activistes du climat, la main collée à la route, restez sur votre case. Donc je ne suis bloqué, je peux pas avancer dans... Ah bon, il y a des routes bloquées comme ça avec des fous du climat qui collent leurs mains. Oui. Exactement. Autre chose. Oui. Je tombe sur une case verte. Alors j'ai tiré le dé, j'ai fait 3, je tombe sur une case verte et là c'est une case question. Donc je vous pose une question, André, chers auditeurs, vous pouvez répondre. En 2022, combien de chantiers étaient encore en cours dans les rues de la capitale? Réponse A, près de 5000. Réponse B, près de 8000. Ou réponse C, près de 10 000. Est-ce que vous avez une idée? 3000, 5000 ou... 5000, 8000 ou 10 000? Ou 10 000. Je dirais 8000. Eh bien, c'est 10 000. 10 000. Ouais, donc là, vous avez perdu, vous restez sur votre case. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé, François Bellé? Mais c'était parfait. C'était parfait. Quelle entrée en matière. Alors, François Bellé, comment ça vous est venu? Ça vous est venu comment enfin, on peut comprendre, c'est vrai qu'en regardant ça, quand j'ai vu ça, je veux dire, c'est formidable parce que c'est très drôle et encore une fois, vous allez beaucoup vous amuser. C'est une description de Paris, je dois dire, d'un réalisme saisissant. Et vous êtes dit, voilà, je vais un peu montrer, faire un jeu et puis rire de cette espèce d'hallucinante gestion de Paris. Ouais, en fait, je dirais que l'idée, elle s'est fait un peu en 2 temps. Le premier temps, c'est que, donc là, c'est vraiment une expérience du réel. J'étais dans l'enfer des embouteillages de la porte Maillot. Ouais. Et donc, j'étais dans ma voiture et je me rendais à un rendez-vous et je me suis retrouvé à l'intersection de la modernité, c'est-à-dire entre les travaux, les embouteillages, les altercations et puis cet esthétisme violent avec les travaux, les rénovations. Et puis forcément, au volant de sa voiture, soit on cogite, soit en tout cas on s'agite. Et j'ai commencé à me dire, traverser Paris est devenu une épreuve. Et voilà, j'avais les 3 mots-clés, les clés. Donc c'était la traversée de Paris, qui est devenue donc l'épreuve olympique la plus difficile. Et qui est un très grand film, vous rappelez. Et étant adepte du détournement sur le plan publicitaire et communicationnel, la traversée de Paris, j'ai repris ça et j'en ai fait mienne. Et je dirais que j'ai validé cette idée-là aussi avec le contexte, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de contenu produit sur une ville. Paris est devenu un marqueur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas autant de New York, de Sydney ou de Londres, c'est Paris. Paris, c'est devenu un sujet. Et donc, je me dis de fixer l'époque, de photographier l'époque dans ce quart de ce premier quart du 21e siècle, il fallait le faire, donc je l'ai fait. Oui, mais alors, justement, vous l'avez photographié, mais de quelle manière, pour le meilleur et pour le pire. Moi, je regarde, justement, les découvertes. Par exemple, découverte touristique, démonstration du maniement de la machette par un Modou. C'est quoi un Modou, d'ailleurs? Oui, ça, c'est les vendeurs de crack.
D'accord. Il y en a un peu partout dans Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de passer de case en case et de vivre. J'ai appelé ça des découvertes touristiques, mais finalement, ce sont des épreuves de la vie urbaine contemporaine. Bien sûr, non, mais c'est par antiphrase que vous avez appelé découvertes touristiques. Donc c'est des attaques de rats, c'est des coupures de gaz. Et en fait, tout ce qui est écrit là, en fait, c'est pas forcément une caricature, c'est vraiment une photographie, parce qu'en fait, tout a été vécu. C'est des choses que... Et en fait, j'aurais pu en faire un livre. D'habitude, j'écris des livres, des essais, mais j'ai trouvé que par le prisme du jeu, c'était plus intéressant, plus amusant. C'est un jeu vraiment, d'ailleurs, je dirais, c'est intéressant parce que, quand même, Paris, la plus belle ville du monde, Paris, 1500 ans d'histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai, tir de mortier contre des consommateurs de crack, menaces insistantes devant une salle de shoot, chantier urbain en vrac laissé en jachère, alors ça c'est formidable, quartier plongé dans le noir après une coupure de courant, embrouille avec un vendeur de billets à la sauvette, rencontre fortuite avec un plug géant, et oui, ça se rappelle la place Vendôme. Exactement. Voilà. Et mouvement de foule dans un centre commercial. Voilà, c'est vraiment... en fait, c'est à la fois extrêmement ironique, mais vous êtes dur sur Paris, hein, parce que Paris est une jungle quand même. Quand on voit votre jeu, on se dit, c'est devenu la jungle. Non, mais pour moi, j'ai eu une approche naturaliste des choses, donc j'ai voulu faire... j'aurais pu faire un petit texte écrit dessus. Non, mais c'est très drôle. Mais alors, ça, c'est la dimension, je dirais, satirique, polémique, mais presque photographique de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que, certes, on en ressort énervé de ce jeu, mais aussi, on en sort informé. Donc, il y a le quiz avec les fameuses cartes Paris Tragique. Ouais. Et là, c'est vraiment un quiz à la fois sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur la ville de Paris. Donc là, on a cité les chantiers, mais par exemple sur le stationnement, qui est un vrai sujet, un autre fait marqueur de l'époque. Combien de FPS, vous savez, les forfaits post-stationnement, ont-ils été dressés à Paris en 2022 ? 2 millions, 3 millions ou 5 millions ? 5 millions ? Bravo André. 5 millions. Et tout ça, ça pose question derrière. Non, mais tout à fait. Non, mais j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que vous donnez des informations. Chaque carte donne une information. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple comme ça, vous devez en avoir. Alors, c'est très intéressant de savoir combien de départements français ont refusé d'accueillir le passage payant de la flamme olympique. C'est 7, Esteban, 7, 17 ou 37 ? Je dirais 17. 17. En fait, 37. Ah oui. Voilà. 37, non, mais c'est absolument... Alors là, c'est magnifique, parce que ça, on connaît tous, enfin, les Parisiens et tous les Français qui viennent à Paris. Quel est le temps moyen passé chaque jour par les Parisiens dans les transports en commun ? 32 minutes, 42 minutes, 52 minutes. Je dirais 42 minutes. 52 minutes. 52 minutes. Parce qu'à chaque fois, ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois, c'est le maximum qui est juste, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai fait quand même attention que ce ne soit pas toujours la réponse C qui revienne. Bien sûr. Mais effectivement, les chiffres sont là et chacun après interprétera. En fonction de là où il se place, ces informations-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu vraiment de société, voilà. Et j'ajoute le vraiment parce que je voulais redonner un peu de sociétal, un peu de sociologie au genre. Et donc le jeu de société, là, on apprend des choses sur cette mutation des villes. Et c'était un peu intéressant pour moi de saisir l'époque. André, j'ai pas précisé, dans la boîte, il y a des cartes de santé mentale. Avec quelques mots dessus, donc il y a sensation d'oppression, fatigue mentale extrême, transpiration excessive, accélération du rythme cardiaque, etc., etc. À quoi elles servent ? Et pourquoi ces mots ? Alors, ces cartes-là visent à altérer la santé mentale du joueur au cours de la partie. Si on en a 3, c'est fini. La partie s'arrête pour celui qui en a 3 et là, il faut qu'il fuit Paris au plus vite. Donc c'est un jeu intéressant parce que d'abord, on n'est pas sûr de finir le jeu. Ouais. Ça peut se terminer en 5 si vous minutes. êtes trop stressé, trop atteint, voilà. Ça va, vous quittez, quoi. Et puis après, on enchaîne. Sensation d'oppression, crise d'hystérie, impression de devenir fou et dégoût de la vie urbaine. Donc voilà, c'est un jeu de 2, 4 à 6 joueurs et qui mêle... effectivement, à la fois un travail presque d'essayiste, parce que il fallait chercher un peu de documentation et essayer de trouver un angle. Et puis aussi un travail très artistique, très avec un dessinateur. Et très, très, très beau dessin. Écoutez, en tout cas, voilà, c'est un Monopoly, un Paris Poli, un jeu de loi parisien.
Mais vous savez, c'est toujours pareil, c'est Jean Cocteau qui parlait des miroirs qui réfléchissent. Et nous, on a décidé d'en parler, et c'est vraiment je vous le recommande, ce jeu, La Traversée de Paris, parce que, c'est un miroir. C'est un miroir de ce qui se passe dans une mégalopole, dans une grande ville, dans l'une des plus belles des grandes villes du monde, mais il y a aussi, effectivement, ce qu'on appelle le côté, non pas caché de la tapisserie, mais les trous dans la raquette, et les trous dans la raquette, ils sont très, très, très importants. Merci. Et évidemment, merci, si vous n'êtes pas parisien, vous pouvez quand même jouer aux jeux de société. Évidemment. Et où c'est qu'on peut le retrouver? On peut le retrouver sur la traversée de Paris.fr, sur toutes les plateformes numériques, mais aussi chez les bouquinistes et les boutiques du souvenir de Paris. Voilà. Parfait. Écoutez, voilà, on dit ça aussi pour les touristes, s'ils ont envie de voir, traduire en anglais un peu partout. Voilà, ils auront comme ça un avant-goût de ce qui va se passer au moment des Jeux Olympiques. Merci beaucoup, François Bellé, d'avoir été avec nous.